Et la Bible dit qu'il a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté du diable. Alors la perfection des saints, c'est lorsque nous avons traversé le ministère de Satan. 1, 2, 3, lisons. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Arrêtons-nous là. Voici le point. Regardez ici. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert et non dans un palais, et non dans un genre de bénédiction matérielle, et non dans un genre d'approbation ou d'acceptation ou de louange, et non dans un mariage avec l'homme le plus beau de la terre, et non dans un genre de mariage avec la femme la plus belle sur la terre, pas voyager dans un autre état pour prêcher. Aidez-moi s'il vous plaît. Maintenant, la Bible dit que le Saint-Esprit est venu sur Jésus et immédiatement, Jésus a été dirigé par l'Esprit. Cela s'est passé immédiatement lorsqu'il a été baptisé par Jean le Baptiste. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est venu sur Jésus. Et lorsque le Saint-Esprit est venu sur Jésus, la Bible dit qu'immédiatement, il a été dirigé pas pour aller guérir les malades, pas pour aller chasser les démons, parce que parfois nous pensons que lorsque le Saint-Esprit descend sur nous, il est temps pour le ministère. Et parfois on nous dit que lorsque l'Esprit de Dieu descend sur nous, nous aurons la puissance. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, 1 verset 8, « Et vous recevrez le dynamo après, par quand le Saint-Esprit viendra sur vous. » Il dit que vous recevrez la puissance après que l'Esprit Saint soit venu sur vous. Après les combats ou les traitements de l'Esprit. Et vous serez qualifiés pour avoir accès à cette puissance dynamo de Dieu. Maintenant, voici le point. Baptisé du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui instantanément et dirigé par l'Esprit à un endroit qui n'est pas plaisant à la chair, un endroit qui n'est pas plaisant à son âme, un endroit qui n'est pas plaisant à notre appétit humain et à notre goût. Et la Bible dit qu'il a été emmené par l'Esprit dans le désert pour rencontrer le diable. Et pas seulement pour le rencontrer, mais pour être tenté par lui. Alors Jésus, rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est descendu sur lui, l'a conduit à un lieu pour rencontrer le diable. Et pour être tenté par le diable, pour être essayé, testé, avant qu'il ne soit relâché dans le ministère. Alors Jésus a établi l'Église. Il a dit, je suis le chemin. Il dit, si vous voulez venir après moi, prenez votre croix. Cela veut dire, si vous voulez suivre mes empreintes de pas, si vous voulez suivre mes pas, alors le ministère, c'est Jésus. Et la marche avec Dieu, c'est de suivre les pas de Jésus. Et la Bible dit, conduit par l'Esprit pour être tenté par le diable. Alors, cela veut dire que si vous ne pouvez pas, et si vous ne vainquez pas, votre convoitise, si votre passion ou votre convoitise n'a pas été testée, essayée, éprouvée, ne pensez jamais que vous pouvez être utilisé par Dieu. Est-ce que vous m'avez entendu? Alors maintenant il y a un problème, un grand problème. Pourquoi Jésus a-t-il eu à jeûner pour 40 jours et 40 nuits pour être capable de rencontrer Satan? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi Jésus n'avait pas rencontré le diable le premier jour dans le désert? Pourquoi il ne l'a pas rencontré le deuxième jour, le troisième, le quatrième, le cinquième ou le 10e jour? Ou bien même le 20e jour? La raison pour laquelle Jésus a eu à jeûner pendant longtemps, aussi longtemps, pour que Satan vienne finalement, c'est parce que Jésus n'a jamais été capturé par le règne des ténèbres. Jésus était pur. Il n'avait pas de convoitise. Parce qu'il faut avoir une convoitise pour que le tentateur vienne tenter. Lorsqu'il n'y a pas de convoitise, Satan n'a pas d'influence. La Bible dit que tout homme est tenté par ses propres convoitises et ses passions. Et lorsque le péché est conçu, cela apporte la mort. Alors vous êtes tentés selon vos convoitises. Alors Jésus a eu à jeûner et jeûner. Et jeûner encore. Et immédiatement qu'il eut faim, Satan s'est montré. Sa faim est devenue une convoitise. Alors Satan ne pouvait pas capturer Jésus dans ses radars. Jésus était tellement pur.
Et parce qu'il était le seul être humain sur terre qui n'a jamais participé à la nature corruptive, adamique du péché, alors au moment où la convoitise fut trouvée, Satan s'est montré. Écoutez, le mouvement à venir de Dieu dans ces derniers jours, c'est le mouvement de la gloire de notre Christ. Et avant que vous ne puissiez être utilisé en tant que fils de Dieu, avant qu'on ne vous permette de joindre le mouvement ou le camp de ceux qui sont qualifiés pour manifester la filiation dans ces derniers jours, vous devez passer par le désert, là où vous devez détacher toute convoitise possible en vous. La convoitise donne à Satan une plateforme dans votre vie. Satan peut vous amener sur une montagne élevée parce que vous avez la convoitise en vous. Et lorsque cela vient à la tentation du diable, il peut vous agiter de gauche à droite. Alors, une fois que la convoitise est trouvée en vous, Satan aura accès à votre vie. Et soyez sûr que lorsque vous êtes dans votre désert pour être tenté, rassurez-vous de vaincre. Parce que si vous n'avez pas vaincu cette convoitise, vous aurez encore 5 ans dans le désert. Je ne me soucie pas de qui vous êtes. Certains d'entre vous, vous avez déjà vaincu certains aspects de convoitise dans votre vie. Mais vous devez vaincre tous ces aspects avant que la porte pour quitter le désert ne vous s'ouvre. Et cette porte, c'est la porte de la glorification, l'accès à la gloire de Christ. N'avez-vous jamais pensé que le diable est contre vous? Lorsqu'il vient contre vous dans le désert, c'est parce qu'il est pour vous. Personne n'a dit Amen, parce que vous n'avez jamais entendu cela avant. Est-ce que, pasteur, tu peux le prouver? Bien sûr que je le peux. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, il dit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Les diverses. Alors, qui est le tentateur? C'est le diable. Et lorsque vous traversez cela, regardez cela comme un sujet de joie. Vous savez pourquoi? Parce que la mesure de foi dans votre esprit doit être éprouvée jusqu'à ce que votre foi ne produise du fruit, jusqu'à ce que vous enceinte votre foi. La foi est une mère, la foi est une femme, la foi est féminine, la foi peut concevoir, car la Bible dit que l'épreuve de votre foi produit la patience, et que la patience accomplisse parfaitement son œuvre en vous. Alors, si nous devons accéder à la perfection, cela demandera que notre foi soit sujette aux épreuves, jusqu'à ce que cela produise la patience. Alors, la perfection des saints, c'est lorsque nous avons traversé le ministère de Satan. Certains d'entre vous, difficilement vous pouvez être diplômés du ministère de Satan. Est-ce que vous êtes surpris d'entendre cela? Alors la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus et il a été dirigé par l'Esprit pour être tenté par le diable dans le désert. Cela est juste venu à la lumière. Le Saint-Esprit a dirigé ou amené Jésus vers le diable pour venir sous son ministère avant qu'il ne soit finalement relâché à son ministère. Alors cette convoitise en vous, c'est le diable. Jusqu'à ce que vous le vainquez, vous ne pouvez pas être lancé dans la plénitude de Dieu. Certaines résidences de Satan en vous sont appelées les œuvres de la chair. Il y a une certaine résidence de Satan en vous et c'est appelé la convoitise de la chair, la fornication, vos envies, l'indécence. Vous voyez une femme et vous pouvez tomber en même temps dans l'adultère. Vous avez une colère dépressive et vous avez également le non-pardon. Et ça veut dire que le diable vient. Il vient pour éprouver ou tenter tous ces domaines. Cela veut dire que le diable vient. Il vient pour tenter tous ces domaines.